Coucou, aujourd'hui on est mercredi, le 6 mai, il est 18h17. Comme tu as remarqué ces derniers jours, je te parle plutôt vers 18h. Tout simplement parce que j'ai cours en fait jusqu'à 17-18h tout simplement. Donc voilà, en fait c'est le moment un peu de break que je prends pour faire ce podcast. Désolée, je suis un peu essoufflée là. C'est pas grave. Du coup, hier on a parlé un peu de bullet journal et aujourd'hui je voulais te parler de journaling au sens un peu plus large. Du coup, donc moi, en dehors de mon bullet journal, j'ai un autre journal qui est un journal donc un peu plus intime où je vais raconter mes émotions, ce que j'ai fait, comment je me sens. Des fois ça va être juste factuel, des fois ça va être juste ma journée, puis il y a des journées où j'écris pas parce que j'oublie, j'en ai pas le besoin ou autre. Et en fait j'adore ça, moi j'étais du genre à avoir un journal intime et à le reprendre une fois tous les 36 du mois. Et puis en fait là depuis je dirais 2 mois maintenant, ça me permet de m'évader, d'écrire, de tout simplement mettre des mots sur ma journée ou autre. Et en plus de ça, ça me permet d'être aussi créative parce que une des frustrations que j'ai dans le bullet journal digital, c'est de ne pas pouvoir coller, par exemple, des souvenirs ou autres. Et du coup, je me suis dit que c'est quelque chose que je peux totalement faire dans un journal un peu plus intime. Donc voilà, en fait, je vais faire des collages, je vais dessiner, des fois je vais juste écrire. Et je trouve ça hyper cool, hyper bénéfique. C'est quelque chose que j'essaye de faire quotidiennement. Et en fait, c'est aussi hyper apaisant et apaisant plutôt et thérapeutique, je trouve. Donc voilà. Alors l'autre version du journal intime, c'est plutôt un journal de gratitude. Et c'est plutôt comme ça d'ailleurs que je définirais ce que je fais. Alors un journal de gratitude, c'est fait dans le but que chaque jour tu y écrives ce pourquoi tu éprouves de la gratitude aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose d'hyper important et c'est un exercice que j'ai commencé il y a 1 ou 2 ans et je me suis rendu compte à quel point ça permet de voir le positif dans une journée. Et je te promets que même si ta journée elle a été mais nulle à chier, que tu as eu tous les problèmes de toute la terre entière, et tu peux toujours trouver minimum 3 choses positives, 3 choses qui font que ta journée dans le fond, elle s'est bien passée. Peut-être que tu as bien dormi la nuit, peut-être que tu as pris un bon petit déjeuner, peut-être que simplement tu as pu lire, peut-être que simplement tu as pu prendre du temps pour toi pour regarder une vidéo sur YouTube, des choses très simples comme ça. Mais qu'en fait on a un peu tendance à oublier quand on est dans une spirale un peu négative. Et du coup moi pendant longtemps, c'est ce que je te disais un peu hier, c'est qu'à des moments j'ai mélangé journal intime et bullet journal, ce qui ne me convenait pas. C'est qu'à la fin de chaque journée, à la fin de chaque to-do list, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'éprouvais de la gratitude. Et en fait j'ai pas trop aimé qu'il n'y ait pas de frontières, étant donné que mon bullet journal j'allais peut-être le montrer à des potes ou autres. Je voulais pas qu'ils puissent voir des choses peut-être un peu plus intimes. Et du coup, j'ai décidé de séparer ça. Et donc, il y a des journées où je vais écrire juste quelques lignes et des journées où je vais écrire des pavés entiers. Donc voilà, en fait, le but, c'est simplement de pouvoir t'exprimer librement. Ça peut être fait aussi de manière digitale. Il y a beaucoup d'applications qui le font. Mais ça a son aspect positif dans le sens où tu peux écrire où tu veux, quand tu veux. Par exemple, si tu prends beaucoup les transports, ça peut être un moyen de t'occuper dans les transports ou autre. Mais c'est vrai que moi, avoir ce temps sans écran, en ce moment, ça me fait quand même beaucoup de bien. Donc voilà. Et un de mes objectifs, ce serait de faire l'exercice des morning pages. C'est un exercice qui constitue dès le début de ta journée, t'écris 750 mots. Donc ça équivaut en général à peu près 3 pages d'écriture. C'est quelque chose que du coup au début j'ai commencé à faire de manière digitale parce que c'était plus ou moins plus simple pour compter le nombre de mots, pour me le rappeler et tout. Et en fait voilà, comme je te disais, j'avais besoin de renouer un peu ce contact avec le papier. Et du coup j'ai bien envie d'essayer de me prêter à cet exercice-là. Donc voilà, à voir si je le fais, à voir si ça t'intéresse. C'est le genre de challenge un peu que j'aimerais peut-être filmer.
tu vois, 30 jours où je teste une habitude comme ça et que je vois si ça me convient, si ça me convient pas. Donc voilà, encore 5 minutes de passer en ma compagnie. En tout cas, merci beaucoup d'écouter ce podcast. Les quelques personnes qui l'écoutent quotidiennement, je le vois, vous me faites des retours et tout, et merci beaucoup. Ça représente beaucoup pour moi en tout cas. C'est un exercice que j'aime beaucoup et je sais pas comment il va évoluer, mais il évoluera d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'ai beaucoup de travail en ce moment, donc voilà, mais c'est toujours un réel plaisir. Sur ce, eh bien, à demain.